Jaden s'affale sur la route. Surpris, en fait, il te voit, il accélère le mouvement, il trébuche, il tombe. Il est 2 mètres derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève et je cours vers lui, je me précipite sur lui, j'ai ma machette dans ma main droite et j'essaie de le relever et de l'aider à se relever pour s'extirper de là le plus vite possible. Tu fais demi-tour. Les premiers croulants commencent à quitter les épis de maïs. Ils sont vraiment très proches. Oui? On a vraiment, nous aussi avec Mademoiselle Fletcher, on a entendu qu'ils sont tombés. Bien sûr, vous êtes déjà entre les arbres et vous êtes à l'abri. Alors, du coup, moi je retourne sur mes pas. Je peux pas laisser le gosse comme ça. J'ai couru pour retourner près de lui. Mon but étant d'aller le chercher, de le porter sur moi. Vous subissez un point de stress, car désormais les rôdeurs savent que vous êtes là et approchent de vous. Je suis à 4. Le niveau de menace est à 3. Pour vous échapper, il va falloir vous battre ou vraiment fuir. Quand le niveau de menace est à 3, vous avez la possibilité d'utiliser les compétences suivantes. Endurance, force, mobilité, combat à distance, discrétion. Nous sommes sur une petite meute de taille 1. Qu'est-ce que vous préférez de taille 2, pardon, de taille 2. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez endurance, force, mobilité. Donc toi, tu te déplaces vers eux. Mademoiselle Fletcher, prudemment. Mais reviens ici, Vicky, qu'est-ce que tu fais? Elle reste derrière son arbre. Vicky, tu t'avances sur l'asphalte et tu vois... y a les 2 premiers qui sortent, ce sont un homme et une femme. La femme n'a plus de mâchoire inférieure. Et elle a une espèce d'excroissance de chair pourrie qui pendouille là, peut-être que c'était sa langue ou on sait pas trop. Elle est vêtue d'une espèce de tailleur avec un chemisier crème gavé de sang évidemment. Et elle a l'air d'avoir un genou pété parce qu'elle marche vraiment de façon en boitant avec ses talons aiguilles dont un talon est sans doute cassé. À côté d'elle, c'est un homme qui porte un t-shirt de métal noir complètement déchiré. Il a une espèce de bracelet de pique et il a comme si c'était pris, tu sais pas, mais vraiment un coup de hache ou quoi. Enfin, il a une grosse cicatrice ouverte, mais visiblement le cerveau n'a pas été touché. Il a été raté. Et donc ils avancent tous les deux. Vous voyez qu'il y a du mouvement encore dans les épis derrière eux. Je vous répète, vous avez tout le droit à un G. Il y aura 3 G. La totalité sur ces 3 G, vous devez totaliser 3 succès, c'est-à-dire le niveau de menace de la meute. Et vous pouvez utiliser uniquement endurance, force, mobilité, combat à distance ou discrétion. Qu'est-ce que vous faites? Je cours. Vas-y. Pardon. Je cours, donc je vais utiliser la mobilité pour aller au plus vite, au plus près du petit. Pour essayer de le récupérer et partir. Fuir. C'est validé comme action? Tu veux récupérer Jaden et repartir dans l'autre sens? Ouais. Je vais te demander un jet de mobilité et un jet de force. Le jet de force, tu le feras avec un malus de 2D. Ok. Sam, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est pareil, je voulais attraper Jaden par la main. De toute façon, je repars pas sans lui. Et courir le plus vite possible vers les arbres. Vraiment, là, je ne peux pas me battre avec Jaden à proximité. Donc, je préfère courir. Mais du coup, pas sans Jaden dans. Orcal, tu peux nous dire pour qui le pouvoir de l'amour, s'il te plaît? Oui, et désolé pour le swag. Alors, je n'aime pas du tout le fait de... C'est pour les tipeurs, ça marche dans l'autre sens. C'est que les tipeurs qui soutiennent la chaîne, on voulait leur donner un truc quand même, parce qu'il n'y a aucune vidéo réservée aux abonnés. Il n'y a rien
spécifique pour les gens qui donnent de l'argent. Je trouvais normal de faire un petit geste quand même pour les tipeurs. Donc il y a 2 types de pouvoirs auxquels on a accès que quand on est tipeur. Voilà, le pouvoir du swag et la synchronisation des flic-flac pour changer un élément dans le décor en faveur des joueurs. On est sur une chaîne bienveillante, c'est toujours en faveur des joueurs. On peut pas faire relancer un bon jet, on peut pas mettre quelque chose qui les embête. Donc Orcal pour qui? Pour Laurie, d'accord. Laurie, ton jet de... donc ça va être un jet de mobilité aussi. Mais je considérerais que tu aides Vicky, donc le malus de -2 va tomber à -1. Vas-y, commence Vicky par me faire ton jet de mobilité pour les rejoindre, s'il te plaît. Sam pense que tu ajouteras un dé à ton jet de mobilité à toi. Oui. De 3 succès. Tu cours très très vite, tu te déplaces, tu es vraiment extrêmement motivé par la peur. Et tu arrives jusqu'à Jayden. Tu l'attrapes en poids, tu le soulèves, aidé par Sam. Tu me fais un jet de force. Attention, ce jet de force -2 plus 1. est à -1 du coup. Donc vigueur plus force, plus tes 3 dés de stress. -1. Un succès. Eh bien, les dés sont avec toi ce soir. Tu le soulèves et tu cavales en direction de Mademoiselle Fletcher. Laurie, c'est à toi. Je n'ai plus qu'à courir et sauver ma propre peau. C'est ça. Mais comme Alors, j'ai beaucoup tu de stress. soutiens quand même Jayden aussi parce que, eh ben, écoutez, les dés sont Attends, très j'ai pas favorables. vu. La Cinq vache. réussites. Vous voulez le laisser sur place, c'est-à-dire que, en fait, vous partez tellement vite, tellement promptement, vous passez entre les arbres, qu'en fait, vous allez faire baisser le niveau de menace. Ils sont toujours là, mais le niveau de menace tombe à 2. Ils sont théoriquement vaincus, mais vous savez qu'ils sont toujours dans les parages. Il faut partir. Ça veut dire que si vous faites du bruit, vous serez... Mais en tout cas, vous êtes dans les arbres. Sur votre gauche, il y a ce qui semble être une maison. Sur votre droite, c'est à nouveau la route et derrière les arbres. Et les zombies, pardon, The Word interdit à Walking Dead. Les croulants et le maïs. Tu allais dire quelque chose, Marion? J'allais poser une question. Est-ce que pour atteindre la maison, il est possible de se glisser dans la forêt ou à la lisière du bosquet, du coup, plutôt? Vous êtes dans les bois. Je considère que vous êtes dans les bois. Ok. Et la maison est dans les bois? Oui, elle est à peine dissimulée par les arbres. C'est une belle maison. Il y a d'ailleurs une autre cabane attenante qui est sans doute le garage. Tout ça est en bois. C'est assez joli. Est-ce... Ouais, ok. Je te regarde et je regarde Mademoiselle Fletcher. Et On est à quel moment de la journée, là? Là, on est le matin. Doit être. Vous avez roulé un petit moment, mais pas super longtemps. Il doit être 11h. Ok. Je me dis que le petit village, il est quand même pas très loin, là, encore. On pourrait l'atteindre avant l'après-midi, quoi. Pardon? Le village où il y a le village que... Il y a une toute petite agglomération avec des habitations là, et après il y a un village un peu plus, mais ça reste un patelin. Oui. Un village un poil plus loin. Mais c'est à quelques kilomètres, c'est pas... Oui, c'est vraiment... Ah oui. Vous voulez déjà vous arrêter ou alors on continue jusqu'au village au moins Alors attention. Ou alors on les attend là. On les attend là. Dans la maison, en bois. Ouais. Oh, et puis si on va trop loin, ils nous retrouveront jamais. Je tire Jayden et je me dirige vers la maison en bois. J'attends pas que Vicky et Mademoiselle Fletcher parlent. Moi, ce qui me dérange plus, c'est que t'es pas... Bah, tu le sais pas. Personne ne le sait. Rien. Tu n'as rien. Tu vois en tout cas Sam et Jayden, qui, pour le chat, je rappelle, Jayden est un petit garçon noir américain avec une belle afro. Les deux vont vers la maison.
Mademoiselle Fletcher te regarde. Mais on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Elle a l'air un peu paniquée. Je vais décrire mes mouvements parce que mon but c'est de faire le moins de bruit possible. Mais donc je regarde en faisant silence avec mon doigt et je vous montre ma hachette. Je vous montre votre arme et non. Et vraiment juste avec une arme de corps à corps, quoi. Donc si tu le veux bien, Sam, je te montre que je voudrais passer devant. Bah, je suis déjà devant. Je pense pas m'être retournée. Hein. Mais j'ai sorti ma machette quoi qu'il arrive. Mais je me suis pas retournée pour regarder ce que vous faisiez en fait. Je suis déterminée, je suis dans mon truc. Ok, bah je l'ai dit à Mademoiselle Fletcher alors. Je laisse Jaden à l'entrée et j'ouvre déjà la porte quoi. J'ai envie de. Je te talonne, hein. La porte est fermée. Je me décale vers une des fenêtres, j'essaie de voir à l'intérieur, voir si on peut, si j'aperçois quelque chose. Fais un jet de reconnaissance. Pas fou. Tu regardes, tu vois pas grand-chose. Tu essaies d'y voir un peu plus clair. Il fait très sombre à l'intérieur de la maison. Tu colles ton visage. Il y a une main qui traverse la vitre pour t'attraper à la gorge. Tu vas me faire un jet contre une attaque de rôdeur isolé. Qu'est-ce que tu fais? Bah il m'a attrapé au cou comme ça, j'ai la main traverse la vitre et t'es attrapé au cou. Donc j'avais ma machette dans la main et en fait le premier réflexe que j'ai c'est de lui mettre comme ça, mais sauf que ma machette est dans l'autre sens, donc c'est vraiment le cross en fait de ma machette qui va le taper le pommeau, qui va le taper dans le crâne, mais j'essaie de taper de toutes mes forces pour lui enfoncer. À travers la vitre? Bah s'il m'a attrapé à travers la vitre, c'est qu'il n'y a plus de vitre, non? Si, il a traversé la vitre. Mm. Il a des bouts de verre qui lui rentrent dans le bras. Et tout, ah oui, d'accord. Ouais. Bah je vise sa main, du coup son poignet pour qu'il lâche sa prise. Je vise là pour qu'il lâche sa prise. Ok. Je vais demander une action d'éclat pour pouvoir toucher sa main. Oh là la là tranchée net. Vas-y. Mais il n'y a pas de malus, alors que si tu avais essayé de toucher sa tête, tu aurais eu malus. Oh, c'est une catastrophe. Tu échoues. Tu tombes à la renverse. Il traverse littéralement la vitre. Est-ce que je peux agir? Pardon. Lily 111, pouvoir du swag. Tu peux relancer tout ton jet de dés. Ouais, oh, merci. Tu tombes à la renverse. Si, ça va quand même te sauver d'une chose. Tu tombes à la renverse comme je te l'ai décrit. Il te tombe dessus. Ah, ça devait être un pasteur. Il a un col, etc. Il a une grande croix. Ça devait être un pasteur. Tu tombes à la renverse et il est sur toi. Ah, tu vois son visage décharné, ses cheveux blancs à la brosse. Ah, il y a la croix qui te tape le menton. Tu réussis à planter ta machette dans son crâne. Oui, pardon. Moi aussi, ce soir, c'est difficile. Mais le bruit que vous faites attire malheureusement la horde qui n'était pas loin. Tout ce barouf fait que entre les arbres, vous voyez arriver la mariée, pas la mariée, elle était loin. La dame en tailleur et l'homme Allez, nickel. et le métalleux. Et puis d'autres qui les suivent, dont un auquel il manque un œil, qui pendouille mollement sur son visage, un autre à qui il manque une main, et tout ça approche parmi les arbres. Que faites-vous? Il va falloir vaincre à nouveau la meute. Bah du coup, je rattrape Jaden et je me retourne vers Vicky, les yeux désespérés, genre on va pas jamais s'en sortir. C'est moi le Et je montre la route et la direction du village et
On va par là. J'essaie de pas faire plus de bruit que ce que j'ai déjà fait, c'est une catastrophe. Vous allez tous faire un jet de mobilité dans ce cas-là. Tu traces tellement vite et devant les autres que le champ de maïs est assez long et tu ne vois pas, alors que tu regardes derrière toi, que tu rentres littéralement, bum, dans ce qui ressemble à un adolescent avec une espèce de salopette ouverte d'un côté, un pull, il a un côté un peu hipster, une petite barbe, sauf qu'il est mort depuis bien longtemps. C'est un détraqué qui se jette sur toi, attaque isolée, tu me fais ton jet de bagarre. Sam, pendant ce temps-là, tu peux faire ton jet de mobilité. Tu peux me faire ton attaque pendant que je fais le jet de mobilité pour Jaden. Donc pour le coup, combat rapproché avec ma hachette. Tu plantes ta hachette dans sa tête. Il s'effondre. Mais vous voyez que la meute s'est rapprochée. Pas de vous. Vous l'avez distancée. Mais pour Jaden, elle est à 4. Jaden, il court, mais il court pas très vite. Il a trébuché, il a failli tomber, il s'est repris. La horde est sur lui. 4, je vous rappelle ce que ça veut dire niveau de menace 4. Oh mon Dieu. Vous êtes hors de danger, elle est à 2. Elle vous voit, mais elle est distancée. Pour lui, elle est à 4. 4, ça signifie les rôdeurs approchent de vous. À 5, ils sont à portée de main. Il est pas à portée de main, mais Jaden est seul, suivi par une petite quinzaine de ces rôdeurs. Impossible pour moi que Jaden soit tout seul. De toute façon, ma machette en premier, ma machette droit devant moi, je fonce. Je laisse pas Jaden tout seul, c'est hors de question. Tu y retournes. Ah non, c'est sûr. Vicky, qu'est-ce que tu fais? C'est important. Ok, je suis en train de checker autour s'il y a une zone sur laquelle la cabane par exemple, est-ce qu'on peut grimper dessus? Est-ce qu'il est... La cabane, vous l'avez dépassée. La cabane, il faudrait traverser les détraqués pour y parvenir. Ok, je siffle fort pour essayer d'attirer la horde plutôt vers moi, au moins pour détourner leur attention le temps qu'elle aille récupérer le petit. Et je me tourne en même temps que je cours, je me tourne vers Mademoiselle Fletcher et je lui dis « Couvre-moi avec ton arme !» Parce qu'elle n'a toujours pas dégainé son arme, celle-ci. Elle l'a dans la main, Elle l'avait sortie de son sac tout à l'heure. Vicky, tu siffles, tu t'époumones, mais tu te rends compte qu'en fait, il est devant eux et qu'ils le sentent, sans doute. Donc il s'intéresse. Il y a peut-être un sur le côté qui va tourner la tête pour voir d'où vient le sifflement. Sam, tu fonces dans le tas, tu te retrouves à 4, comme Jaden, et 4, ça veut dire que tu as le choix entre force, mobilité, combat, distance, c'est tout. Du coup, avec ma machette, je peux pas. Enfin, c'est que combat rapproché, donc ça marche pas. Combat rapproché, ça veut dire que t'es à 5. Du coup, mobilité, j'attrape Jaden par la main et j'essaie de l'extirper de là, en fait. Allez, je vais faire pour lui un jet de mobilité. Tu peux faire un jet de mobilité en même temps. Allez. J'ai oublié d'utiliser spécialiste là qu'on a gagné la dernière fois. Ah là 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 là. Oh, tu attrapes Jaden, tu réussis à avancer. Vous allez quand même, malgré tout, subir une attaque de rôdeurs isolés. Il y en a un qui vous met la main dessus alors que l'arc de cercle semble se rapprocher. Là, tu peux me faire un jet avec ta machette. Ouais. Vicky, tu as sifflé, ça n'a rien fait. Ça n'a et pas... Okay. Mademoiselle Fletcher va tirer. Alors pour le coup, du coup ma deuxième action sera de me rapprocher parce que là je me vois pas partir sans les...
Tu abats ta lame sur la tête du zombie. Je vais te demander de me lancer un dé 66. Tu viens d'abattre ta lame dans la tête du rôdeur qui était là. À côté de toi, tu entends Jaden pousser un hurlement alors qu'il est croqué à la main, au doigt non, c'est pas vrai. plus exactement, par un rôdeur. Il hurle alors qu'il retire sa main et que le doigt est resté dans la bouche du rôdeur. Il saigne et il pleure. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape Prends sa un main, je point la de tranche. stress supplémentaire. Tu ne pourras J'ai pas en pas prendre plus. T'es au max. J'attrape sa main, je la tranche. Je la tranche. Tu tranches sa main. Oui. Pour pas qu'il meure. Ah, Maria, reviens. Tu tranches sa main. Très bien. Vas-y. Je fais un jet de quoi là? De combat rapproché? Combat rapproché. Et j'ai besoin d'une action d'éclat. Avec ma machette. Tu le fais Mon avec Dieu. le dé de stress. 4, 5, 6, 7, 8. Tu tranches net sa main. Oh. Mais vous êtes rattrapé. Et il y a un nouveau zombie sur toi. Mademoiselle Fletcher tire dans votre direction, mais ne semble pas faire grand-chose. Vicky, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'étais en train de courir vers eux. Oui. J'ai les yeux qui se sont écarquillés en voyant ça. Et en fait, mon but, c'est avec ma hachette de... Je sais pas combien ils sont pile poil autour, mais le but, c'est de les faire reculer et d'essayer d'en attraper un au passage. Je Fais-moi voudrais mettre ma force. un jet. Alors là, ce sera combat rapproché pour le coup. Oui. Et on verra si une action d'éclat nous dit tu peux ajouter un dé sur ce jet. Le pouvoir de l'amour de Bruno. Merci. Tu fonces dans le tas. Est-ce qu'il y a J'ai un seul oublié de succès? dés. J'ai oublié 2 dés. 2 spécialistes. Vas-y, jette tes 2 dés. Que les 2 dés. Il y a un 6. Oui. Moi, je vois un Oui. 6 à l'écran. Oui. Paf! Une tête qui vole. Cette fois-ci, il y a un autre blessé. Sam, on va d'abord régler cette histoire d'attaque isolée. Je suis navré, hein, tu lances pas 6 dés, hein, tu lances 5 dés de stress, c'est le maximum. Ok. Ouais. Tu peux pas aller au-delà, t'es à bout de nerfs. Donc je refais une attaque de combat rapproché. Hein. Oui. Et tu lances un dé de plus. Oui. Waouh. Yes. Waouh. Tu le lanceras après. Ah, j'ai pas lancé de dé de plus, mais 2, ouais. 3. Tu peux lancer le dé de plus quand même, ça peut être important parce que là, c'est dommage que tu le fasses sur l'attaque isolée. Là, tu déblayais la meute. Vous mettiez vraiment à l'abri de la meute. Non, parce que Voilà. Ok. En tout cas, tu défonces celui-là sans prendre de risque. Hein. Rappelle-toi, il y aurait eu aussi un D66 si jamais ça avait été le cas. Il s'effondre. Il te reste à faire un jet pour te débarrasser de la meute. La menace étant à 4, j'ai besoin que tu fasses pas un seul mais 2 succès. Non. Je me Sinon, rajoute un dé de stress La là. menace va passer à 5. Non. Ok, parce que je suis passée de 3 à 4. Volontairement. D'accord. Je vais pas être vicieux. Et je continue de combattre avec elle là. Et tu continues de combattre avec elle. Vous êtes dans la... Ah, toi, t'es même rentré à 5 puisque t'es rentré au corps à corps. Donc, eux deux, ils étaient à 4. Ouais, du coup, bon, vas-y, fais-moi ce jet façon Laurie. Du coup, moi, je suis encore à distance, donc. Non, je si tu veux y aller, je veux dire, t'as 2 pas à faire pour être... Ok, d'accord. Bon, bah vas-y, je fais combat rapproché, j'y vais. De toute façon, je bazarde. Tu peux y Ma aller, machette mais bon, comme ça. ce serait bien que t'en aies 3 des succès, du coup. 1, Oui. 2, 3, 4,
Ah oui. Yes. Et j'ai pas de 1 sur les dés rouges. Ouais. Tu as tranché la main de Jaden, on est d'accord? Oui. Jaden perd Mm. connaissance et s'effondre sur la route. Oh non. Et telle une mère louve, voyant les détraqués s'approcher, tu prends une colère et tu frappes tout ce que tu peux, persuadé que tu vas mourir. Et tu revois cette scène quand tu as ouvert les portes du garage. Vous finissez toutes les deux pourries de sang, particulièrement Sam, au point que les 2 derniers qui restent vous ignorent superbement pour se diriger vers Mademoiselle Fletcher, qui tire une première fois et en abat un, tombe à la renverse sur ses fesses, se redresse pour tirer encore et abattre le deuxième. La meute est vaincue. Il y a eu des coups de feu. Jaden est inconscient, la main tranchée sur le sol avec un doigt en moins. Ça saigne abondamment. Il va falloir vite faire quelque chose pour ne pas qu'il y passe. Il faut que l'une d'entre vous fasse un jet de médecine. Et vous n'avez pas de matériel. À moins que... Pas de point, mais Alors moi j'ai que 2 points en médecine. Enfin en je tout, en bâti médecine. vais en avoir 3 et je comptais me précipiter vu que tout a été, enfin il y a la truc qui a été cassé, me précipiter, récupérer un bout de rideau, quelque chose, un tissu pour faire un garrot. Elles ont une ceinture pour faire un garrot. Ah, Objection acceptée, Azriel. Le jet sera même fait avec un bonus, comme si elles avaient une trousse médicale, un bonus de Oh. plus 2. Merci. Mais il n'empêche que s'il est raté, Marion. les... Ouais, parce que là moi j'ai vraiment que 2 dés. Marion, tu sais que en cas de bobo, celle qui te guérissait, c'était Vera. ouais. Ouais. Elle a peut-être plus Ouais. de... Allez-vous j'allais. allez-vous lui Ouais. remettre entre les mains le jet qui décidera de la vie ou de la mort de Jaden? Oui, en fait, Oui. je m'apprêtais à le faire par automatisme et j'ai vu que Vera s'était approchée de nous. Je lui ai tendu la ceinture. Qu'elle le fasse. Eh bien, elle va le faire. Mais dans des cas comme celui-là, on ne peut pas tricher. Les dés sont les dés. Je vais donc moi aussi faire le jet de façon visible. Elle est formée en médecine, ce qui fait qu'elle lance pas 4 dés de tous les PNJ, mais 5. Elle a 2 dés. Liés au bonus, ça lui fait 7 dés. Les PNJ ne lancent pas les dés de stress. Yes. Elle a 2 succès. Elle vous semble réussir à stopper l'hémorragie assez efficacement. Elle vide malheureusement la dernière bouteille d'eau que vous aviez pour rincer un minimum la plaie. C'est tout ce que vous avez, mais pour éviter qu'il y ait des corps étrangers, des saletés qui se mettent dedans. C'est pas du désinfectant, mais ça, ce sera mieux que rien. Vous êtes sur cette route. Il y a une quinzaine de cadavres à côté de vous. 2 qui sont un peu plus loin, entre Vera et vous. Enfin, entre Vera et vous. Non, puisque Vera vous a rejoint. Avant d'avancer et de vite partir, parce qu'on a fait quand même pas mal de raffus, je me précipite. Et avant que le stress retombe et que la fatigue arrive aussi. Parce que je pense que ça a été si intense que quand ça va tomber fort. Je me hisse dans la maison pour repérer en mode radar ce qui pourrait nous être utile. Tu retournes vers la maison? Je te dis, Comment Sam, j'ai ce que je vais discrétion. faire pendant que Mademoiselle Fletcher ok. Tu disais que j'étais recouverte de Mmh. coulant, Oui, hein. oui. Fais-moi Oui, un oui, jet de d'accord. discrétion.